Les parents d'élèves de l'école de Créon-Beldon ne veulent pas de la fermeture annoncée d'une classe. Ils l'ont dit ce mardi matin en inscrivant en classe une cinquantaine de moutons. Si tu ne viens pas à l'UGA, c'est l'UGA qui vient à toi. Opération séduction il y a quelques jours dans le quartier Mistral à Grenoble. Le président de l'université est venu en personne dire aux habitants que les études supérieures, c'est aussi pour eux. Et puis plus d'argent pour le renouvellement urbain de la métropole. La convention de 447 millions d'euros actant un nouveau programme pour Grenoble, Échirolles et Saint-Martin-d'Air a été signée. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 7 mai 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Après les premières annonces de l'Académie de Grenoble concernant les ouvertures et fermetures de classes prévues à la rentrée 2019, les parents d'élèves montent au créneau pour défendre les conditions d'accueil de leurs agneaux et rivalisent d'imagination. Exemple ce matin à Cré-en-Beldon, Lina Badreddine. Des enfants, des moutons, le compte est bon. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Il est moins de 8h du matin quand un troupeau de moutons se rend à l'école Jules Ferry d'une commune de Cré-en-Beldon. L'objectif, les inscrire symboliquement dans l'établissement afin de remplir les effectifs pour éviter la suppression d'une des classes. J'appelle Petit Prince Mouton. C'était pour pas que la classe se ferme, parce que sinon, si on se retrouve un peu plus que de 24, ça va être plus difficile pour les profs. Je vais passer au collège, mais pour les autres, j'ai bien peur qu'ils vont être vraiment trop serrés et ça va être plus dur pour le maître. On a dit de mettre des moutons dans l'école pour dire que s'il n'y a pas assez d'enfants, il y aura des moutons qui s'inscriront. Quand ils ont appris la fermeture d'une classe, les parents d'élèves se sont mobilisés. Après leur slogan « Nos enfants ne sont pas des sardines, arrêtez de les mettre en boîte », ils trouvent « Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter ». C'est ainsi que Gaël pense à inviter un éleveur et son troupeau de moutons à l'école. On est inquiet, on n'a pas envie que cette classe ferme et en fait ce qu'on veut maintenant c'est avec cette action, avec les annonces du président Macron qui dit pas plus de 24 élèves par classe en CP-CE1, et du coup on se dit qu'il faut vraiment que la directrice d'académie elle accepte de réexaminer notre situation pour qu'on évite cette fermeture à Cré-en-Beldon. Si la 11e classe de l'école élémentaire venait à disparaître, les élèves se retrouveraient à 26 par classe. La collectivité municipale aussi s'engage aux côtés des enseignants et des parents dans cette lutte. Le maire a pris contact avec un inspecteur de l'éducation nationale. Je lui avais demandé à ce qu'il me produise un écrit pour expliquer les raisons du choix et je l'attends toujours cet écrit. Ensuite, nous avons une audience à l'inspection. L'inspectrice ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, elle a été représentée. Voilà, donc on reste un peu sur notre faim. Et en attendant une action de l'académie, les enfants, eux, ont tout intérêt à rester doux comme des agneaux. Après cette petite récréation, les moutons, eux, sont repartis brouter en montagne à la chapelle Saint-Christophe. Jeudi 9 mai, les syndicats enseignants et autres appellent à une grande journée de mobilisation contre la réforme du service public. À Grenoble, un rassemblement est prévu à 14h, place de Verdun, devant la préfecture. De nombreuses perturbations sont à attendre, notamment dans les écoles et services de restauration collective. Le vent de la formation universitaire souffle sur Mistral pour tenter de briser le plafond de verre. L'association de la Fondation étudiante pour la ville organisé il y a quelques jours une rencontre entre les habitants du quartier en politique prioritaire et des responsables de l'université pour leur dire de ne pas avoir peur. Anaïs Mariotti. Faire des études supérieures en France, c'est théoriquement possible, quel que soit son milieu social. Mais l'information ne passe pas toujours. C'est pourquoi l'association La Fève œuvre auprès des quartiers populaires grenoblois. Objectif, mieux informer les habitants pour favoriser l'accès à l'université. C'est un événement complètement inédit en fait, qu'on organise aujourd'hui, qui s'inscrit dans un nouveau programme d'action qui s'appelle Démo Campus, qu'on organise cette année aussi, qui vise en fait à démocratiser l'enseignement supérieur, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes issus de quartiers qui puissent accéder à l'université. On est sur un temps de découverte, d'échange, en fait, de rencontre entre l'université de Grenoble avec la présence de son président et les parents et les jeunes du quartier Mistral pour pouvoir discuter sur l'orientation, sur l'université, les filières, les formations, etc. Pour le sociologue Jules Donzelot qui dirige le programme Démo Campus, il est important d'inciter les jeunes à développer des projets professionnels dès leur plus jeune âge. On considère que pour aider correctement leurs enfants dans leur orientation, les parents doivent être informés eux-mêmes le plus tôt possible sur le fonctionnement du processus d'orientation en France. Et le but, je crois que c'est justement ça. C'est que l'université vienne montrer aux habitants de Mistral qu'elle s'intéresse à eux.
Chaque année, la FEV Grenoble accompagne aussi près de 150 jeunes issus des quartiers populaires pour participer à des programmes de soutien scolaire. Donc c'est des étudiants bénévoles qui vont aller au domicile des jeunes pour les accompagner sur leur scolarité, leur filer un coup de main et travailler l'ouverture culturelle. Selon le ministère de l'Éducation nationale, les milieux populaires sont encore sous-représentés. Les enfants de cadres représentent environ 30% des étudiants, tandis que ceux d'ouvriers représentent 11% des élèves de l'université. Et pour l'expérience en immersion, une visite du campus universitaire est prévue ce jeudi à 17h pour les familles du quartier Mistral. Grenoble est passé en zone police difficile. Le décret a été publié au journal officiel le 4 mai. À la clé, une prime de 202 € pour les policiers ayant plus de 2 ans d'affectation. Elle pourra monter jusqu'à 805 € la 6e année. Le quartier Mistral est l'un des bénéficiaires du dispositif En Rue 2, comme les Villeneuve de Grenoble et Échirolles et Renaudot-Chamberton à Saint-Martin-d'Air. La convention qui met en place ce programme national de renouvellement urbain a été signée il y a quelques jours par les principaux acteurs. Les collectivités prendront leur part pour un peu plus de 126 millions d'euros sur un investissement total de 447 millions d'euros. Sur cette somme, la majorité, 314 millions d'euros, sera dédiée à l'habitat. Notre métropole est une métropole qui va plutôt bien, qui est souvent primée pour l'installation d'entreprises innovantes, pour des actions très innovantes. Et en même temps, on a sur ce territoire 10% de notre population qui vit dans des quartiers dits où les choses sont plus compliquées qu'ailleurs. Croyez-moi, ça a été 2 ans de travail intense et un vrai travail aussi de coordination locale, de fabriquer un projet commun à la fois avec le maire de Grenoble, avec le maire d'Échirolles, avec le maire de Saint-Martin-d'Air, pour arriver à quelque chose qui ait du sens pour le territoire. Ces personnes qui vivent dans ces quartiers ont vraiment besoin de l'implication et du soutien des collectivités locales, de l'État et de l'ensemble des collectivités locales. Donc effectivement, c'est une satisfaction pour nous aujourd'hui de pouvoir signer cette convention qui va nous permettre d'engager des travaux d'envergure. C'est l'achèvement de toute une discussion qui a pris du temps, comme vous l'avez dit, mais elle était nécessaire parce qu'il fallait caler les choses sur le plan financier et aussi quelles opérations on faisait. Mais c'est le début maintenant des opérations concrètes sur le terrain. Donc la population va voir que les choses démarrent. Elles ont d'ailleurs déjà commencé à certains endroits avec des démolitions. Et là, on entre dans le concret. Les travaux du premier programme national de rénovation urbaine devraient, eux, être achevés d'ici 2 ans. Le petit train du parc Paul Mistral à Grenoble ne verra pas le bout du tunnel. Endommagé par un incendie il y a quelques semaines, la locomotive et ses wagons resteront finalement hackés et probablement de manière définitive. C'est ce que viennent de décider les propriétaires privés qui exploitaient cette attraction depuis 3 générations. Le coût des travaux envisagés serait trop important. Le petit train transportait chaque année 10 000 voyageurs. Et on connaît désormais la date de réouverture du petit train de Lamure. Cette fois, ce sera le 1er juillet 2020. Le départ se fera de la gare de Lamure et via le musée de la mine Image à la Motte d'Aveillan, arrivé en gare de Monténard avec son restaurant panoramique. 15 km de trajet au total avant l'éboulement d'octobre 2010 au-dessus du lac qui avait stoppé net la ligne. Le petit train était l'une des attractions les plus visitées du département. Coût du projet 26 millions d'euros, financé par le département, la région et la Matésine. C'est la société EDES qui a été choisie pour la délégation de service public. Toutes les infos sur le site lepetittraindelamure.com. Difficile de faire plus simple. Ils vont tenter de résister face aux intempéries. Ce n'est pas franchement un soleil radieux qui attend les participants de la 5e course de la Résistance mercredi dans le Grésivaudan. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Néanmoins, en raison des récentes chutes de neige, le parcours a dû être modifié. Légèrement plus long, le tracé sera plus roulant et ne dépassera pas les 1600 mètres d'altitude. Plus de 1800 personnes sont déjà inscrites sur l'ensemble des courses. À 20h15, 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va courir et pédaler sur les traces des résistants du Grésivaudan, on en parlait, danser à la mode orientale et faire un tour dans une grande roue en bois. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Pas de JT, mercredi 8 mai, jour férié oblige. C'est Julie Ségala que vous retrouverez jeudi soir pour une édition toute fraîche. Belle soirée à tous.